Peu à peu, le monde semble rétrécir. Votre temps, vos pensées, vos émotions, votre estime de vous, tout semble passer sous emprise. Mais il reste un territoire qui lui échappe encore. Cette part de vous, vivante, qui existe en dehors de lui ou d'elle. Votre jardin secret, peuplé d'amis, de passions, de rêves. Ce n'est pas qu'un simple refuge, c'est la preuve vivante et tenace que vous existez par vous-même, votre dernier rempart. Et c'est précisément ce qu'il redoute le plus. C'est cette bataille silencieuse pour la possession de votre âme que je souhaite éclairer avec vous aujourd'hui. Je suis Fatem Zahra Alami, au carrefour des émotions et des comportements, passionnés par la manière dont nos cœurs s'ouvrent, parfois s'effritent et toujours cherchent à se reconnecter. Je viens aujourd'hui décrypter avec vous ces fragilités et ces tentatives de reconnexion où s'immisce parfois l'emprise, une emprise qui ne supporte pas de voir un cœur appartenir à autre chose qu'à elle. C'est de cette blessure-là, de cette jalousie maladive face à votre propre existence dont nous allons parler aujourd'hui. Nous parlerons de ces moments où, sous le prétexte de vous aimer, le narcissique perçoit votre vie sociale et familiale comme une déclaration de guerre. Lorsque votre simple bonheur d'exister en dehors de lui ou d'elle est interprété comme une trahison. Pour une personne saine, voir son partenaire, son ami ou un proche s'épanouir est une source de joie. C'est la preuve que la relation n'est pas un vase clos, mais un écosystème riche et ouvert. Mais dans l'esprit du manipulateur, cette même scène est déformée. Votre dîner entre amis n'est plus un simple moment de convivialité. C'est un sanctuaire de complicité dont il est délibérément tenu à l'écart. Votre après-midi avec votre sœur ou votre frère n'est plus une complicité fraternelle, c'est une session où l'on parle certainement de lui ou d'elle en mal. Votre passion pour la peinture ou la course à pied n'est plus une source d'équilibre, c'est du temps et de l'énergie qui lui sont volés. Votre vie extérieure n'est pas perçue comme un enrichissement, mais comme une conspiration. Chaque personne que vous côtoyez, chaque activité qui vous anime devient un concurrent dans une bataille pour votre attention et votre allégeance. Votre indépendance, cette simple preuve que vous êtes un être à part entière, est perçue comme une insulte à son emprise, une faille dans son illusion de contrôle total. Face à cette menace que représente votre autonomie, le manipulateur ne reste pas passif. Il déploie une stratégie d'isolement aussi subtile que redoutable. Ce n'est jamais un « je te défends de voir tes amis », non, l'art est dans la suggestion, dans l'usure. C'est le soupçon distillé goutte à goutte. Tu es vraiment sûr de pouvoir lui faire confiance? J'ai senti quelque chose de faux chez lui. C'est la comparaison douce, amère. Quand tu sors avec tes amis, tu n'es plus le ou la même à ton retour. Tu es différent, distant. C'est la victimisation. Pendant que tu t'amuses, moi je suis ici seule à m'inquiéter pour toi. Peu à peu, sans même vous en rendre compte, un calcul inconscient s'opère. La joie de la sortie est contrebalancée par le poids des reproches, des questions et de la tension au retour. Et pour avoir la paix, pour éviter l'orage, vous commencez à renoncer. Une sortie annulée, puis deux. Un appel téléphonique raccourci. C'est l'érosion lente de vos liens, pierre après pierre, jusqu'à ce que les remparts de votre monde s'effritent. Lorsque la simple suggestion ne suffit plus, le manipulateur passe à l'offensive directe contre votre réseau. Son objectif, couper les fils qui vous relient aux autres,
un par un. Votre amie d'enfance, si franche et joyeuse, devient soudain une mauvaise influence qui ne te veut pas du bien. Votre frère, si protecteur, est trop intrusif et cherche à nous séparer. Votre collègue de travail avec qui vous déjeunez est manipulateur et a sûrement des arrière-pensées. Le plus pervers, c'est que ce discrédit est souvent enveloppé dans un langage qui semble soucieux, presque protecteur. Moi, je te dis ça parce que je t'aime et que je te vois, toi, la belle personne que tu es. Les autres sont jaloux de ton bonheur. Ils s'érigent ainsi en seul gardien de votre vérité, en seul rempart contre un monde hostile et mal intentionné. Il isole non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, en empoisonnant votre regard sur ceux qui vous aiment vraiment. Alors, face à cela, que faire? Comment protéger les jardins secrets où votre âme respire? La clé n'est pas dans la confrontation frontale, mais dans l'affirmation douce et inébranlable de votre souveraineté. Premièrement, cultivez la discrétion. Vous n'êtes pas tenu de tout partager. Votre cours de danse, votre lecture du samedi matin, votre conversation téléphonique avec une amie peuvent rester des territoires personnels. Vous n'avez pas à les annoncer, à les justifier. Apprenez à simplement vivre ces moments sans en faire un sujet de discussion si vous savez qu'ils seront instrumentalisés. Enfin, sacralisez vos rituels. Ce moment de marche en plein air, cette heure de lecture, ce café mensuel avec votre meilleur ami, traitez-les comme des rendez-vous sacrés avec vous-même, des engagements non négociables. En les protégeant, vous protégez la partie la plus essentielle de vous, celle qui existe par et pour elle-même. Et si l'isolement a déjà opéré, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour retisser la toile. Reconstruire son réseau est un acte de résistance et de guérison profond. Cela commence par un seul message, un seul appel. Cela fait longtemps, j'aimerais te voir. Vous serez peut-être surpris de la rapidité avec laquelle les véritables liens se réactivent, comme s'ils n'attendaient que ce signal. Cherchez également de nouveaux territoires de rencontres où son nombre n'a pas de prise. Un club, une association de bénévolat, un groupe de pratique. Ces nouveaux espaces vous permettent de vous reconnecter à une version de vous-même que l'on a tenté d'étouffer. Une personne compétente, appréciée pour elle-même et libre. Reconstruire son réseau, c'est se rappeler que vous n'êtes pas une île et que vous n'avez jamais eu à l'être. C'est rendre à votre mélodie personnelle son public bienveillant, ceux qui l'écoutent non pour la posséder, mais simplement pour la joie qu'elle leur apporte. Votre vie, dans toute sa richesse et ses multiples appartenances, n'est pas un crime, c'est votre plus grand trésor. Ne laissez personne vous faire croire que le fait d'aimer, de rire et de créer en dehors de son champ de vision est une faute. Protégez ces espaces, ils sont les racines qui vous nourrissent et les ailes qui vous permettent de ne jamais appartenir qu'à vous-même. Car au cœur de toute relation saine, il n'y a pas la possession, mais le respect sacré de la liberté de l'autre. Prenez soin de vous.